Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau projet 2022-2023 auquel j'avais fait un short il y a une semaine maintenant pour vous demander si vous pourriez trouver l'idée du projet. Il y a une personne qui a trouvé, donc en fait, voici la voiture sans permis. Alors j'en ai deux, hein. J'en ai une pour remonter celle-là parce que celle-là il manque des morceaux comme vous voyez la porte. Donc le projet de cette année, ça va tout simplement être un mix de plusieurs projets. C'est un chat. Un mix de plusieurs projets. Donc on va être sur une voiture sans permis spéciale autocross, mais mini monster truck. Il sera pas un petit monster truck. Petit, hein, voilà. Donc en fait, voilà la bâche. Donc j'ai celle-là qui possède son châssis d'origine. Ça avait même le moteur, le Yakmar qui est là-haut. Genre on fera peut-être une vidéo dessus pour le démontage, on verra. Enfin pour le démontage parce qu'il est bloqué, parce que comme vous voyez, là j'ai passé l'aspirateur, j'ai eu un petit problème de rat. Ils ont rempli toute noisette et le moteur est plein de noisettes, ce qui fait qu'il est bloqué. Mais bon, bref, ça sera pour une autre vidéo. Donc le projet 2022, donc je n'ai pas encore trouvé le nom du projet, mini monster truck, je sais pas, ou mini voiture d'autocross, je sais pas encore. Donc on va se servir de cette caisse là. Niveau moteur, beaucoup de personnes m'ont dit moteur de moto. Alors effectivement, ça pourrait être très intéressant. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas sur un autre projet, mais là, moi, vous voyez, moi, les motos, mis à part les motos bécanes avec les moteurs AV7, AV10 ou même encore les D45 comme c'est là-haut, ça va, je connais. Mais par contre, le reste, niveau moto, je m'en suis jamais vraiment intéressé, donc je connais pas. Voilà. Donc on va rester sur ce que je connais vraiment bien, les moteurs de voiture. J'irai vous montrer tout à l'heure. Vous verrez, c'est quand même pas mal. Hein, ça va être pas mal. Un moteur essence pour une fois. J'aurais pas être trop emmerdé, c'est une injection, tout ça. Il a toujours bien marché ce moteur là, donc ça devrait aller. Donc le moteur, lui, on va le placer. Alors j'ai toujours deux idées, parce que forcément, comme vous pensez, ça va peut-être le projet, au fur et à mesure de la construction, ça va peut-être changer. Donc j'ai mesuré le moteur. Le moteur, il va venir se placer ici entre les ailes. Mon moteur avec sa boîte, il fait 80 cm. Et là, il y a pile 80. Quitte même à couper les ailes, c'est pas grave. Là, on a le réservoir. Donc le réservoir, lui, il dégage à l'avant pour faire poids. Alors ça, c'est la première idée. Hein. Donc le moteur à l'arrière, en même temps, ça fera des wheelins. Et donc réservoir, radiateur, batterie, tout ça, ça part à l'avant. Donc compartiment moteur pour le poids. Et le moteur vient à l'arrière. Avec des belles sorties d'échappement ici. Là, de chaque côté, dans les trous qu'ils ont déjà. Deux belles sorties carrées, ça sera vraiment pas mal. Ça devrait bien fonctionner. Deuxième idée, moteur à l'avant, boîte et pont comme sur les Syrah. Ça aussi, c'est l'idée que j'ai en tête, ça serait très simple, et surtout pour la garde au sol. Mais je suis pas encore sûr que ça va, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je suis pas encore sûr. Maintenant, la voiture, elle est en elle-même, comment est-ce qu'on va faire pour faire le châssis et tout. Je vais vous présenter le châssis tout à l'heure, il est là-bas. Donc là, nous avons le châssis d'origine, donc c'est un châssis carré en métal, qui est, j'aurais pas cru, hein, c'est assez solide, donc voilà. Là, c'est assez costaud, mais pour faire ce que je veux faire, ça sera pas assez solide. Donc ce châssis-là, on va le garder quand même pour les fixations de la caisse, parce que j'ai pas envie de refaire les fixations, tout ça va être compliqué. Et on va venir tout simplement le boulonner sur le nouveau cadre que j'ai là-haut. Et au moins que ça sera vraiment très solide. On lui fera peut-être un arceau aussi, question de sécurité quand même. Donc tout ce qui est train roulant amortisseur de la voiture, ça dégage. Tout ça repart sur une autre bâche beaucoup plus solide et plus gros. Enfin beaucoup plus solide parce que vu qu'on va faire, on va dire, si tu es dans les chemins avec des trous, des pierres et tout, ça c'est pas assez solide, ça va plier. Il faut quand même un truc assez costaud. Longueur du projet de roue à roue de là à là-haut, on a 2 mètres, hein, donc il doit faire 2,50 m sur une largeur, la caisse elle doit faire 1,30 m. Bien sûr, on va être plus large qu'1,30 m parce que si je me bats sur 1,30 m, c'est que je surélève la caisse. On va se retourner au moindre virage, donc on mettra les roues, je veux que les roues sortent des ailes d'une roue complète, quoi. Vous voyez, vraiment un truc qui aura un peu la gueule d'un monster truck. Le seul problème que j'ai, c'est au niveau des amortisseurs, je sais pas encore trop comment faire, mais je trouverai bien une solution. Ouais, je trouverai bien une solution pour, voilà. Ça c'est pas encore l'idée, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors le devant de la voiture. Faut que je vienne tomber parce que là les jartis c'est une catastrophe. Alors comme vous voyez c'est des IDM. Donc le devant de la voiture ici, c'est vrai que j'ai pas nettoyé, là vous voyez il y a encore plein de traces de rats qui se sont installés. Donc soit le moteur il viendra là, mais je pense pas, il sera plutôt à l'arrière. Ici nous mettrons donc le radiateur pour le refroidissement, forcément sinon ça va chauffer avec le moteur arrière. La direction, tout ça, ça sera à l'avant, et on mettra le réservoir et la batterie, question pour équilibrer un peu le poids, sinon à chaque démarrage, on sait, il y aura des wheelins. Sinon vous voyez c'est pas si mal, hein. Ça ressemblera vraiment à un beau petit projet. Donc c'est tout ce que je peux vraiment vous dire sur la caisse. Alors j'ai la deuxième parce que j'en ai deux. La deuxième c'est pour récupérer, comme vous voyez, il manque la porte, il manque des trucs comme ça. Tout ça, ça sera pour récupérer. L'intérieur, voilà, hein, je l'ai bien nettoyé. On a le volant, on a tout, le manche de vitesse. Il y a même la radio dedans, hein, et on n'en revient pas. Vous voyez, le moteur, il va venir, je voudrais quand même qu'il a là, c'est vraiment bien. Hein. Il sera vraiment bien là. Ouais. Je vais vous montrer le moteur tout de suite. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
Il est là-bas dans la voiture, parce qu'il est encore dans la voiture, faut que je le sorte. Donc le moteur, je sais pas si j'ai présenté dans la scène, la voiture là, c'est ma ancienne Escort MK7, j'avais 10 ans que je l'ai, et le moteur ça a toujours été un très bon moteur, mais malheureusement la caisse elle est pourrie. Alors là on est sur un 1.6 ZTEC Ford, donc un 1600 cm3, hein, double arbre en tête, 16 soupapes, franchement ça marche bien. Donc bon, bien sûr tout ce qui est catalyseur, tout ça, ça dégage. Donc d'origine ça fait 90 chevaux, mais bon sur le kata avec quelques modifs, je pense qu'on peut arriver à 100 chevaux assez facilement. Déjà dans la Escort qui fait 1 tonne 2, ça marche déjà pas mal. Alors dans un truc qui fera 300 kg, ça va être, on est dans les 10, c'est sûr. Donc petit moteur, il a, si je me rappelle bien, il doit avoir 160 000 km ce moteur là. J'avais refait la distrie est neuve. Bien sûr, bon, faut tout récupérer avec tout le câblage, calculateur et tout le bordel parce que sinon il marchera pas. Je le remettrai en route quand même. Je vous ferai un petit short, mais ça fait aux gens qu'il n'a pas tourné. Mais normalement il doit marcher. Faut juste que je fasse gaffe parce que je crois que dans la voiture il y a des guêpes. Il me semble qu'il y a des guêpes dans la bagnole. Alors bon, on est en hiver, alors peut-être qu'ils sont crevés. Ouais, ils y sont plus, vous voyez, il y a des gros essaims de guêpes. Mais bon, bref. Donc on récupérera ça, on récupérera les compteurs, qu'on mettra à la place des compteurs de la voiture sans permis. Et comme ça, tout devrait aller sans problème. Ah oui, là, il y a l'anti-démarrage aussi. Faut que je récupère la clé rouge. Elle est là-bas. Ouais, parce que sinon, elle ne démarrera pas. Donc voilà le moteur qu'on va mettre avec sa boîte tout dans la voiture. Donc je vous dis, une centaine de chevaux pour un poids de 300 et 400 kg grand max. Ça va bien marcher. Donc là maintenant, je vais vous montrer le châssis. Donc où est-ce qu'on va poser tout ce système-là. Ouais. Et vous allez me dire après, qu'est-ce que vous en pensez. Attendez, on y est presque là. Le bois, les marmorques de bois, mon super pony. Il y a une petite fuite sur ce super pony, il faut que je regarde. Mais bon, allez, on se retrouve au châssis. Alors maintenant, vous avez vu, donc je vous ai montré le moteur que je veux mettre, les caisses, et maintenant je vous montre le tout, enfin la pièce qui va tenir tout ça ensemble. Donc on a ce bon petit châssis là, donc c'est un truc type échelle quoi. C'était pour les bennes de master. Donc là on est vraiment sur une base qui est très solide et qui pliera pas en tout terrain ou autre. Il y a juste la taille. Alors la taille est pas mal parce que là je suis en train de mesurer, il fait pile 2,80 m. Et tout à l'heure on a mesuré la voiture sans permis, donc de roue à roue ça fait 2 mètres. Donc avec les pare-chocs avant, pare-chocs arrière, on est dans les 2,50 m environ. Donc il y aura accessoirement 30 cm à couper grand max. Le truc maintenant c'est à assembler tout ça dessus. Parce que bon, la caisse de sans permis c'est pas tellement le souci. Vu que je garde la barge d'origine, c'est juste à la reboulonner là-dessus. Ça, c'est pas le souci, mais le souci c'est que moi j'aurais une garde au sol, vous voyez, suffisamment haute, quoi, machin, genre comme le Master, vous voyez, au moins 50-60 cm, quoi. Et donc là, j'ai le ZTEC que je vous ai montré. L'idée de ZTEC là d'origine, normalement, quand je vous ai dit, c'est le mettre à l'arrière entre les ailes. Mais j'ai peut-être aussi une autre idée, parce que forcément le projet il va changer au fur et à mesure de la construction. Enfin, il y a toujours des trucs qui vont changer, vous savez, parce que là j'ai tout ça dans la tête, mais voilà. C'est que là-haut j'ai une boîte de Ford Sierra avec pont, train arrière et tout. Et je me demande si le ZTEC, j'arriverai peut-être pas à la coupler à la boîte de la Sierra, ce qui fait qu'en soi je pourrais passer le moteur à l'avant et le pont à l'arrière. Ce qui fait qu'avec la caisse sans permis, dessus, je pourrais remonter par rapport à un moteur à l'arrière, avec les carmans, tout ça, je pourrais remonter le châssis vachement plus haut. Après se pose bien sûr le problème de la suspension, que je voudrais un débattement, vous voyez là-haut j'ai le buggy, là, bon, il y a un débattement avec les amortisseurs d'environ 20 cm quoi, ouais 20-25 quoi, et je voudrais un truc qui a un peu plus de débattement, voilà. Le problème c'est que je sais pas si c'était suspension ou des amortisseurs comme ça, mais je trouverais bien une solution pour avoir plus de marge, sinon des lames de ressort. Des lames de ressort ça peut marcher, ouais, c'est pas con ça. Des lames c'est fixe. Ouais, bon. Enfin je trouverais bien un moyen. Et ensuite avec ce châssis là, donc on met, après si la boîte elle va pas, je mets le moteur à l'arrière comme c'était prévu. En même temps je pourrais faire des wheelines. Enfin l'idée c'est de faire une espèce de buggy crush mi-monster truck, quoi. Vous voyez, un mix des deux, quoi. Je veux un machin assez haut, plus large que la voiture sans permis, donc c'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure, les roues vont sortir des ailes pour éviter les retournements. Il faudra que je fasse peut-être un arceau dans la caisse parce que c'est très fragile comme voiture, et si je retourne avec c'est clair, la fibre de verre ça explose, et voilà quoi. Mais voici la base de tout l'ensemble, et là franchement on est sur du solide, on pourra prendre les chemins, ça pliera pas quoi. Vraiment ça pliera pas. Après niveau poids, comme je vous ai dit, je pense 350 kg parce que le moteur boîte, parce que bon d'origine le Yakmar, le bicylindre diesel là, qui est dans la voiture sans permis, il est assez lourd, j'ai essayé de le lever, c'est un machin qui doit faire une centaine de kilos, donc je pense qu'il doit pas être tellement plus lourd que le ZTEC qui est en alu.
Donc on va compter avec la boîte allez, 120 kg peut-être. On va avec tout le câblage calculateur, mais ça pèse pas. Allez, 120 kg. La caisse en elle-même, elle doit faire dans les 80 kg parce qu'on arrive à la lever tout seul à la main. La lever, ouais, peut-être 80 kg je dirais. Et le châssis là, il fait aussi dans les 60-70 kg à peu près. Il est pas très lourd, mais il est très solide. Donc ouais, je pense qu'on aura un ensemble de 80 kg. Allez, de 80, on aura un ensemble de 300-350 kg grand max. Donc pour une centaine de chevaux, ça va vraiment bien marcher, je pense. Ça devrait bien marcher. Déjà ça en diesel, ça marche bien. Mais alors là, ouais, ça devrait vraiment bien marcher. Du moins avec la caisse sans permis. Donc voilà, il me reste le problème des suspensions et de savoir si je mets le moteur à l'arrière ou à l'avant. Ouais. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Si vous avez aussi des idées pour la suspension, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant très rapidement. J'ai vrai que j'ai le Massey aussi, les vidéos du Massey qui arrivent bientôt. Le remontage, tout ça, enfin c'est pas encore tout à fait fait, mais c'est en cours. Mais bon, bref. Donc sur ça, ouais, l'idée c'est que ça fonctionne en février. Ça serait bien que ça marche en février, quoi. Janvier-février, que ça marche, quoi. Ça serait pas mal. Voilà. Donc et sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. On se dit à la prochaine vidéo. Salut!